Compte rendu du Conseil des ministres ordinaire du jeudi 23 décembre 2021. Le jeudi 23 décembre 2021, sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres a tenu sa séance ordinaire à 16h20 autour de l'ordre du jour suivant: les dossiers à examiner et les divers. Le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République a par la suite présenté la position des membres du gouvernement absents au titre des dossiers à examiner. Le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République a soumis à l'examen du Conseil deux dossiers. Le premier est relatif au projet de décret portant organisation et fonctionnement du ministère chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République et fixant les attributions du ministre. Le ministre a indiqué qu'en application du décret numéro 19.072 du 22 mars 2019, le ministère du secrétariat général du gouvernement a été éclaté en deux entités, à savoir le ministère chargé du secrétariat général du gouvernement et le ministère chargé des relations avec les institutions de la République. Parmi ces deux institutions, elles sont toutes classées dans les départements à structure légère. Avec le décret numéro 21.146 du 23 juin 2021 portant nomination ou confirmation des membres du gouvernement, on a assisté à la fusion de ces deux départements. Pour permettre donc à ce ministère d'exécuter la mission de coordination des activités gouvernementales et celle des relations entre le gouvernement et les institutions de la République de manière efficace, celui-ci a été classé dans la structure moyenne conformément aux dispositions du décret numéro 21.249 du 5 octobre 2021 portant adoption du cadre organique de l'administration centrafricaine. Le département a désormais pour mission l'organisation et le suivi du travail gouvernemental, l'étude des projets, des textes officiels, l'édition et la diffusion du journal officiel, ainsi que la gestion des relations entre le gouvernement et les institutions de la République. Fort de cela, le ministre a sollicité du Conseil l'adoption du dit projet de décret afin de lui permettre de bien exécuter les missions qui sont les siennes dans le gouvernement. Après débat, le Conseil a marqué son accord et a adopté le dit projet de décret. Le second dossier est consécutif au projet d'avis du gouvernement relatif à la proposition de loi instituant un régime de la retraite parlementaire et de pension applicable aux anciens députés en République centrafricaine, initié par l'honorable Brice Kevin Kapayen, député de la première circonscription de Mbaïki. Le ministre a indiqué que le gouvernement a accusé réception de la note par laquelle l'Assemblée nationale a sollicité son avis sur la proposition de loi instituant un régime de la retraite parlementaire
et de pensions applicables aux anciens députés en République centrafricaine, initié par l'honorable Brice Kevin Kapayen, député de la première circonscription de Mbaïki, conformément à l'article 83 alinéa 1 de la Constitution du 30 mars 2016 qui stipule que l'initiative des lois appartient concurremment au gouvernement et au Parlement. En effet, cette proposition de loi a pour objectif principal de définir les conditions d'octroi des pensions aux députés. Tout en louant cette initiative, le gouvernement a indiqué qu'à l'époque, le Conseil des ministres, en sa séance du jeudi 6 août 2021, l'Assemblée nationale avait sollicité l'avis du gouvernement sur la proposition de loi portant statut des députés et le régime de la retraite parlementaire initié par l'honorable Mathurin Dimbélé Nakwe. À ce sujet, le gouvernement avait demandé à l'initiateur de dissocier l'aspect touchant au statut des députés de l'aspect relatif à la pension, qui sera traité dans une autre loi spécifique, et lui a demandé de réécrire la proposition de loi en ce qui concerne uniquement le statut des députés, tout en tenant compte des observations formulées avant sa nouvelle saisine. Force est de constater que l'Assemblée nationale avait discuté et adopté en sa séance plénière cette proposition de loi amputée de la partie concernant la pension parlementaire sans soumettre à nouveau le texte revu à l'avis du gouvernement comme l'indique le document de renvoi. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a saisi la Cour constitutionnelle sur le contrôle de constitutionnalité de cette proposition de loi. La Cour constitutionnelle, après analyse de la demande d'avis par décision numéro 04/21/CC du 27 mai 2021, a déclaré que la procédure d'élaboration et d'adoption de cette proposition de loi par l'Assemblée nationale est non conforme à la Constitution du 30 mars 2016. Par conséquent, le gouvernement a estimé que l'examen de la dite proposition de loi à l'heure actuelle est prématuré dans la mesure où le Sénat n'est pas encore mis en place. Le Conseil a également fait savoir que pendant les 6 législatures passées, il n'y a jamais eu de prélèvement au titre de retenue pour pension opéré sur les rémunérations des députés de la nation. À cet effet, le ministre a sollicité du Conseil des orientations par rapport à la dite proposition de loi. Au terme des débats, le Conseil a marqué son accord pour le projet d'avis et instruit Monsieur le ministre de prendre toutes les dispositions nécessaires pour sa transmission à l'Assemblée nationale. Le ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local a soumis à l'examen du Conseil 3 dossiers. Le premier dossier est relatif au projet de loi fixant les modalités de coopération intercollectivité, de coopération décentralisée en République centrafricaine. Le ministre a indiqué que dans le cadre de l'articulation des politiques publiques en matière de l'administration du territoire, la loi numéro 20.008 du 7 avril 2020 portant organisation et fonctionnement des collectivités territoriales a été promulguée et réformant ainsi le cadre juridique et institutionnel en matière de décentralisation et matérialisant ainsi par voie de conséquence la vision du président de la République, chef de l'État, mise en œuvre par le Premier ministre, chef du gouvernement. La décentralisation n'a pas seulement une valeur
administrative au sens strict. Elle a aussi une portée socio-économique puisqu'elle permet aux collectivités territoriales de mettre en commun leurs ressources et aux citoyens de s'intéresser aux affaires publiques, car la centralisation à outrance et les faiblesses des ordonnances numéro 88.005 du 5 février 1988 et 88.006 du 12 février 1988 n'ont pas permis à ces collectivités de mettre en évidence leur potentialité pour offrir de nouveaux services et équipements collectifs à leur population en vue de favoriser leur développement local, mais aussi et surtout durable, libérant ainsi l'État central de certaines charges qui ne seraient plus assumées. Dans le but de rendre la décentralisation effective par le transfert de l'essentiel des compétences propres aux communes et régions à un niveau de structure supracommunale et régionale où ils peuvent être exercés efficacement dans l'intérêt général, le ministre a sollicité l'adoption du dit projet de loi afin de le transmettre à l'Assemblée nationale pour examen et adoption. Après débat, le Conseil a marqué son accord et adopté le dit projet de loi. Par ailleurs, le Conseil a instruit le ministre de prendre les dispositions appropriées en vue de transmettre le dit projet de loi à l'Assemblée nationale pour examen et adoption. Le second dossier est relatif au projet de décret portant organisation et fonctionnement des services déconcentrés des circonscriptions administratives. Le ministre a indiqué que le projet de décret portant organisation et fonctionnement des services déconcentrés des circonscriptions administratives est élaboré en application des dispositions des articles 50, 78 et 85 de la loi numéro 21.001 du 21 janvier 2021 relative aux circonscriptions administratives. L'objectif fixé par ce texte réglementaire est de rendre opérationnels les 3 niveaux de responsabilité administrative respectivement tenus par le gouverneur, le préfet et le sous-préfet en service administratif et leur qualité de délégué de chaque ministre garant de la continuité de l'État. Cela consiste à les doter de collaborateurs de type nouveau afin d'accomplir efficacement les nouvelles missions qui leur sont dévolues dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de décentralisation. En leur qualité d'expression de l'autorité centrale, le gouverneur, le préfet et le sous-préfet doivent disposer de services propres en vue de jouer pleinement le rôle défini par la Constitution, les textes législatifs et réglementaires. À cet égard, les consignes données par le gouverneur, le préfet ou le sous-préfet à ses collaborateurs sont censées reproduire exactement les ordres donnés par l'autorité gouvernementale. Ce désir de faire de ces autorités les seuls représentants autorisés à exprimer la volonté de l'État territorial au regard du caractère interministériel de nombreuses politiques publiques exige donc la présence d'un puissant fédérateur entouré des collaborateurs responsables des services administratifs au profil bien déterminé dans les 3 niveaux de déconcentration si haut évoqués. Eu égard à ce qui précède, le ministre a sollicité du Conseil l'adoption du dit projet de décret afin d'impulser le processus de restauration de l'autorité de l'État et de la mise en œuvre effective de la politique de décentralisation, véritable levier de développement local et d'aménagement du territoire. Au terme des débats, le Conseil a marqué son accord et a adopté le dit projet de décret.
Le troisième dossier concerne le projet de décret rapportant les dispositions du décret numéro 20.436 du 24 décembre 2020, entérinant la décision du comité de sélection prolongeant le mandat de certains commissaires de l'autorité nationale des élections. Le ministre a indiqué que dans le cadre de la dynamique de la révision du cadre juridique des élections, la loi organique numéro 20.007 du 7 août 2020 portant composition, organisation et fonctionnement de l'autorité nationale des élections ANE avait été adoptée et promulguée, faisant passer le nombre des commissaires de 7 à 11 membres. Le mandat des anciens commissaires est arrivé à terme le 24 décembre 2020, soit 3 jours avant le début du scrutin groupé du 27 décembre 2020. La question de leur sort s'était vivement posée lors des débats en plénière relatifs au vote de la loi susvisée, notamment sur le transfert des compétences de ceux qui avaient entamé les travaux préalables du processus électoral en faveur de la nouvelle équipe. Un compromis avait alors été trouvé dans les dispositions transitoires de cette loi aux articles 74 et 75, en ces termes. Les nouveaux commissaires électoraux, désignés dès l'entrée en vigueur de la présente loi, prêtent serment et sont directement associés de plein droit à la conduite des opérations électorales jusqu'à l'expiration du mandat des membres actuels de l'ANE. À titre exceptionnel, et afin de garantir le transfert des compétences à la nouvelle équipe, les pouvoirs publics, les partis politiques et les organisations de la société civile retirent chacun en ce qui le concerne un membre afin que 4 membres de l'ANE sortant restent en fonction jusqu'à l'aboutissement du processus électoral. Ceux-ci ne peuvent prétendre à des postes de responsabilité au sein du nouveau bureau. Pour permettre le transfert de compétences aux nouveaux membres, le décret numéro 20.324 du 14 décembre 2020 avait prolongé le mandat de 4 anciens commissaires restant jusqu'à l'aboutissement du processus électoral pour leur permettre de continuer à apporter leur expertise pour la réussite de ce processus. Le processus électoral dont il est question est l'ensemble des opérations électorales effectuées en vue des élections groupées du 27 décembre 2020. Ce dit processus étant arrivé à terme avec la proclamation des résultats définitifs des dernières élections résiduelles par la Cour constitutionnelle, dans sa décision du 31 août 2021, le maintien des 4 membres ne saurait se justifier dès lors que le transfert de compétences a été effectif à la nouvelle équipe. Eu égard à ce qui précède, le ministre a donc sollicité du Conseil l'adoption du dit projet de décret portant cessation de fonction de 4 anciens commissaires de l'autorité nationale des élections. Au terme des débats, le Conseil a marqué son accord et adopté le dit projet de décret. Le ministre chargé du développement de l'énergie et des ressources hydrauliques a soumis à l'examen du Conseil 4 dossiers. Les 2 premiers sont relatifs au projet de décret portant octroi d'agrément aux sociétés Longstar Energy RCA et Alpha Oil Centrafrique pour les activités d'importation des produits pétroliers en République centrafricaine. Le ministre a indiqué que le sous-secteur pétrolier aval a été réorganisé par la loi numéro 07.005 du 24 avril 2007 et son décret d'application numéro 12.019 du 2 février 2012. L'article 4 de cette loi prévoit la libéralisation sur toute l'étendue du territoire national des activités d'importation, de mise à bord, de transport, de distribution, de commercialisation et de droiture des produits pétroliers et dérivés
à l'exception des activités de stockage. Aussi, pour permettre à l'État centrafricain de mieux contrôler l'ensemble de ses activités, les dispositions de l'article 6 de la loi précitée conditionnent l'exercice de ces activités par l'obtention préalable d'un agrément délivré par le décret pris au Conseil des ministres sur rapport du ministre chargé de l'énergie après avis de la commission interministérielle d'agrément. Les sociétés Longstar Energy RCA et Alpha Oil Centrafrique sont des sociétés de droit centrafricain, ont sollicité et obtenu l'avis favorable de la commission interministérielle d'agrément pour les demandes d'agrément relatives aux activités d'importation de l'ensemble des produits pétroliers et dérivés en République centrafricaine, d'une part, et ces sociétés se sont régulièrement acquittées des frais d'agrément auprès du Trésor public. Ayant rempli toutes les conditions prescrites par les textes en la matière, le ministre a sollicité du Conseil l'adoption des 10 projets de décret afin de permettre à ces sociétés d'être opérationnelles. Après débat, le Conseil ayant noté que toutes les procédures en la matière ont été respectées, a marqué son accord et a adopté les 10 projets de décret. Les 2 derniers dossiers sont consécutifs au projet de décret rapportant les dispositions des décrets numéro 13.129 du 27 mai 2013 portant octroi d'un agrément à la société Roel Oil SA pour l'exercice des activités d'importation, de transport terrestre international des produits pétroliers en République centrafricaine et le décret numéro 14.284 du 12 août 2014 portant octroi d'un agrément à l'établissement Litoko pour l'exercice des activités de distribution des produits pétroliers en République centrafricaine. Le ministre a indiqué que le sous-secteur pétrolier aval a été réorganisé par la loi numéro 07.005 du 24 avril 2007 et son décret d'application numéro 12.019 du 2 février 2012. C'est ainsi que l'article 4 de cette loi prévoit la libéralisation sur toute l'étendue du territoire national des activités d'importation, de mise à bord, de transport, de distribution, de commercialisation et de droiture des produits pétroliers et dérivés, à l'exception des activités de stockage. C'est dans ce contexte que les sociétés Roel Oil SA et l'établissement Litoko ont sollicité et obtenu l'agrément pour l'exercice de ces activités des marketeurs respectivement en 2013 et 2014. Après plus de 5 ans, ces sociétés n'ont jamais respecté les dispositions de leur cahier de charges malgré les multiples rappels. Cette inactivité constitue une violation prévue et sanctionnée par les dispositions des articles 17, alinéa 1 de la loi numéro 07.005 du 24 avril 2007 qui stipule que l'agrément de marketeur peut être suspendu ou retiré pour violation grave ou répétée des obligations légales, réglementaires ou contractuelles. Fort de ce qui précède, le ministre a sollicité l'avis du Conseil pour le retrait de ces agréments en adoptant ces projets de décret. Après débat, le Conseil a marqué son accord et a adopté les 10 projets de décret. Le ministre chargé des Arts, de la Culture et du Tourisme a soumis à l'examen du Conseil la note relative à la demande de restitution des biens culturels de la République centrafricaine illicitement exportés et détenus dans différents musées en France. Madame le ministre a indiqué que pendant la période coloniale,
des témoins matériels et trésors de la civilisation des communautés africaines sous domination ont été pillés et déportés illicitement dans la métropole des États colonisateurs. Lors de son discours du 28 novembre 2017 à Ouagadougou, le président de la République française, Emmanuel Macron, a réaffirmé la volonté de la France de restituer aux pays africains qui en font la demande une ou toute partie des biens de leur patrimoine culturel volés, importés illicitement par l'action de la colonisation et qui se trouvent sur son territoire. La République centrafricaine se trouve concernée par la question car une quantité impressionnante de biens de son patrimoine culturel est aujourd'hui détenue par plusieurs musées en France, notamment dans les fonds de collection au département d'Afrique du musée de l'Homme à Trocadéro et au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Le retour de ces biens culturels du pays révèle plusieurs significations et un symbolisme fort pour nos populations. Il faudra encore un peu de temps, compte tenu des préalables et de certaines exigences faisant partie des cahiers des charges, avant, pendant et après la demande de restitution des biens culturels. La réhabilitation du musée national Barthélemy Boganda de Bangui, bientôt effective avec l'appui technique et financier de la coopération française, s'inscrit dans cette logique d'accueillir les biens restitués dans un cadre approprié. Eu égard aux multiples bénéfices que tirera notre pays de cette importante initiative culturelle du siècle, le ministre a sollicité l'accord du Conseil pour lui permettant sa mise en œuvre. Au terme des débats, le Conseil a instruit Madame le ministre de soumettre à l'examen et à l'adoption par l'Assemblée nationale d'un projet de loi de ratification de la Convention unidroit de l'UNESCO de 1945 d'une part, et de mettre en place les procédures permettant l'identification des patrimoines culturels de la République centrafricaine détenus dans le monde et en France d'autre part. Au titre des divers, Monsieur le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République a informé le Conseil sur les festivités du 1er décembre 2021, marquant le 63e anniversaire de la proclamation de la République centrafricaine, célébrée tant bien qu'à Bangui que dans nos différentes villes de province. Le ministre a indiqué que les populations ont exprimé chaleureusement à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, leur sentiment de joie et d'attachement à la République et à la vision politique qui consiste, entre autres, à la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble de notre territoire national. À cet effet, le ministre a félicité son Excellent Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour les instructions données aux ministres résidents qui ont mobilisé toutes les unités déconcentrées ainsi que la participation des élus de la nation en vue de cette réussite éclatante des festivités marquant différer la célébration du 63e anniversaire de la proclamation de la République centrafricaine. Le ministre chargé des transports et de l'aviation civile a rendu compte au Conseil des travaux du forum tripartite RCA Cameroun-Tchad sur la fluidité du trafic et du transit sur les corridors Bangui-Douala-Bangui-N'Djamena, tenu du 6 au 8 décembre 2021 à Bangui. Le ministre a précisé qu'au cours de ce forum, des recommandations ont été proposées et celles-ci doivent être exécutées pour certaines par le port autonome de Douala et pour d'autres par les gouvernements respectifs afin de promouvoir l'économie de ces différents États. Le ministre a également informé le Conseil du retrait bientôt du groupe Bolloré en Afrique tout en cédant ses actions au groupe MSC. À ce sujet, le ministre a souligné que dans le cadre du contrat d'affermage avec la SOCATRAF,
le groupe Bolloré détient la majorité dans les actions de Socatraf et que le gouvernement attend que les mesures qui seront prises assorties des négociations entre les deux groupes pour se prononcer sur les intérêts de l'État centrafricain, car la Socatraf a une mission de service public d'une importance capitale, surtout le ravitaillement de notre pays en hydrocarbures. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 18h10. Fait à Bangui, le 24 décembre 2021. Le ministre, chargé du secrétaire général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République. Je vous remercie.